6 avril. Luc, chapitre 11, verset 37 à chapitre 12, verset 7. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Les pharisiens remarquèrent qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant les repas, et il s'étonna. Le Seigneur lui dit alors: Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fous que vous êtes, et c'est que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur. Donnez plutôt en offrande à Dieu votre intérieur, et vous serez de même groupe entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur les moindres légumes. Mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, vous ressemblez à cet homme que rien ne signale au regard de tous les qu'ils en passant sans douteur. Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant: Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes nous aussi. Oui, malheur à vous aussi, enseignants de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-mêmes, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous, parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes, et vous vous baptisez leurs tombeaux. C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré: Je leur enverrai des prophètes et des messagers. Ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. C'est pourquoi les gens de notre temps sauront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde, depuis le meurtre d'Abel, jusqu'à celui de Zacharie assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. Oui, je vous assure, les hommes de notre temps sauront à répondre de tous ces crimes. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-mêmes, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudront le faire. Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et les harcelèrent des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans les creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié dehors des toits en terrasse. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le jure, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 monos pour 2 os?
Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les chevaux de votre titre sont comptés. N'ayez qu'une crainte, car vous avez plus de voleurs que toute une volée de meneuses.